Dans ce nouvel épisode, je reviens sur deux films sortis dans les années 60, une production de la Hammer, Dracula Prince des Ténèbres de Terence Fisher, et Le Mépris de Jean-Luc Godard. A votre avis, lequel des deux a fait le plus réagir la commission de censure? Celui avec une Brigitte Bardot allongée nue sur son lit, ou celui avec un vampire allongé tout habillé dans son cercueil? La réponse juste après le lancement du Capitaine. Engage. Dracula, Prince of Darkness, King of the Vampires. I must kill him. He is already dead. He is undead, Mr. Kent. He can be destroyed, but not killed. Quatre touristes anglais se retrouvent par hasard, mais alors vraiment par hasard, dans un château isolé des Carpates. Malgré les avertissements, ils sont accueillis par un mystérieux serviteur qui ressuscite le comte Dracula en utilisant le sang d'un des visiteurs. Dracula, Prince des Ténèbres, est présenté à la sous-commission le 31 mars 66. Voici les avis émis par les membres qui ne se sont pas trop foulés. Pour le représentant de l'Intérieur, même avis que le représentant de l'Éducation nationale. Merci pour cette participation. Pour le représentant des armées, avis conforme pour le renvoi en plénière et interdiction aux mineurs. Merci pour cette participation. Pour le représentant de l'Éducation nationale, renvoi en plénière pour interdiction aux mineurs. Enfin, pour le représentant de la santé publique, renvoi en plénière pour coupure et interdiction aux moins de 13 ans. Le film est donc renvoyé en plénière le 26 avril 1966. Voici le compte-rendu définitif. J'ai l'honneur de vous faire savoir que la commission de contrôle a émis un avis favorable à son exploitation, sous réserve d'interdiction aux moins de 13 ans. Cette mesure d'interdiction partielle est proposée en raison des scènes d'épouvante et de terreur. Un nouvel examen pour demander la levée de l'interdiction aura lieu le 6 février 1991, avec cette fois un avis favorable des membres de la commission, ce qui me semble bien normal. 8 ans après le cauchemar de Dracula, Dracula Prince des Ténèbres marque le grand retour de Christopher Lee dans le rôle du comte. Déjà peu bavard dans le premier film, il est carrément muet dans celui-ci. Lee est donc un Dracula plus bestial et moins dandy que dans le cauchemar de Dracula, ce qui n'empêche pas cette feignasse de passer ses journées dans un cercueil acheté en solde chez Ikea. Terence Fisher a choisi de revenir aux fondamentaux du mythe du vampire et de la formule Hammer. On y retrouve tous les codes qui ont fait le succès du genre, mais il faut tout de même attendre 45 minutes avant que le Prince des Ténèbres apparaisse à l'écran. Bien que le film soit efficace, avec une ambiance gothique réussie, des décors soignés et une tension bien construite, il ne prend pas beaucoup de risques et peut donc sembler par moments un peu figé dans ses vieilles ficelles. Viens, ma sœur. Où est Charles? Tu n'as pas besoin de Charles. Ce matin, il s'est passé quelque chose qui a changé l'idée que tu avais de moi. Comment est-ce que tu peux savoir ce que je pense? Tu es devenu méchant tout à coup. Et je me demande pourquoi tu me dis ça. C'est toi, Paul, qui a changé. Pourquoi est-ce que tu me méprises? Dis-le-moi ou je te fais mal. Pourquoi je te veux me faire mal en plus? Allez, viens, Camille. Qu'est-ce que j'ai fait? Hier, tu m'aimais encore.
Paul est un scénariste engagé pour réécrire un film sur l'Odyssée produit par un Américain vulgaire. Dans le même temps, les tensions s'exacerbent entre Paul et sa femme Camille, dont le mariage se désagrège sous le poids des malentendus, de jalousie et de mépris mutuel. Voilà une œuvre qui a franchi les obstacles de la censure avec succès, puisque dans les années 60, le cinéma français devait passer par une pré-censure, qui était plus ou moins une pression exercée sur les réalisateurs et les producteurs avant le tournage. La première étape de cette pré-censure est une lecture du résumé ou du synopsis par la commission et d'un premier avis. J'ai l'honneur de vous faire part des observations que votre film franco-italien de long métrage Le Mépris paraît devoir appeler. Le sujet du film me fait exiger la pré-censure avec présentation du découpage dialogué. Pour permettre à la commission de contrôle des films cinématographiques d'émettre un avis, vous voudrez bien lui faire remettre 9 exemplaires de ce découpage à déposer au secrétariat de la censure. Voici la réponse de la production. Faisant suite à votre lettre du 28 mars 63, nous avons l'honneur de vous adresser 6 juin 9 exemplaires de la continuité dialoguée du film Le Mépris. Petit malin qu'il est, Godard a volontairement gardé le flou sur la façon de filmer son histoire, ce qui n'a pas manqué de faire réagir la commission. Le texte soumis à l'appréciation de la commission se présente plus comme un plaidoyer ou une déclaration d'intention que comme un véritable script ou une continuité dialoguée. De ce fait, il est impossible de pouvoir porter un jugement sur une histoire dont les péripéties sont à peine évoquées et dont la traduction en dialogue et images nous est inconnue. Il semble que le film vise plus à décrire l'ambiance sentimentale, voire philosophique d'une rupture, qu'à peindre les à-côtés sensuels ou érotiques de la vie d'un couple au bord de la rupture. C'est là tout ce qu'il est possible de dire de cette histoire et des risques d'interdiction. Il n'est pas possible de donner un avis fondé sur ce scénario. Nouveau courrier du CNC qui se retrouve bien dépourvu devant le cachotier Jean-Luc. J'ai l'honneur de vous faire connaître que la commission statuant en pré-censure a considéré qu'il n'avait pas été déféré au souhait qu'elle avait exprimé de se voir présenter un découpage dialogué complet. Dans ces conditions, compte tenu du caractère sommaire et vague du document produit, l'avis de pré-censure qu'elle exprime est donné sous les plus expresses réserves et ne saurait notamment en aucune façon lier son appréciation définitive lorsque le film terminé lui sera présenté. Sous le bénéfice de cette observation, la commission a estimé que le thème général du film n'appelait pas d'objection dans son principe et que l'appréciation finale serait fonction des détails de la réalisation. Elle remarque à ce propos que les indications données en ce qui concerne la séquence 5 sont particulièrement imprécises, or c'est justement cette séquence qui serait susceptible d'appeler certaines réserves. L'attention du réalisateur est en conséquence appelée sur la nécessité de faire preuve de modération dans l'ensemble du film, et particulièrement en ce qui concerne cette séquence 5. En définitive, la commission qui ignore ce que sera le détail de ce film ne peut a priori exclure le risque d'une interdiction aux mineurs de 18 ans, ni celui d'éventuelles coupures. Cette fameuse séquence 5 est celle la plus emblématique du film, et vous allez vite comprendre ce qui a dérangé la commission. Tu les trouves jolies, mes fesses? Oui. Et mes seins? Tu les aimes? Oui. Cependant, le tournage a pu se faire et une fois la production achevée quelques mois plus tard, le film est examiné directement en plénière le 12 décembre 1963. J'ai l'honneur de vous faire connaître que la commission de contrôle des films cinématographiques a émis un avis favorable à son exploitation et à son exportation, sous réserve d'interdiction aux mineurs de moins de 18 ans. La proposition d'interdiction est motivée en raison de nombreuses scènes de nu et de certains mots particulièrement grossiers. Comme on peut le voir sur ce document, l'interdiction aux moins de 18 ans est passée de peu. Alors pour ceux qui n'ont pas vu le film, il y a 3 scènes où l'on voit les fesses de Brigitte, une nudité toute relative donc, mais nous étions en 63. L'interdiction sera finalement levée en octobre 81. Je suis en général assez hermétique au cinéma de Godard, mais Le Mépris est sans doute un de ses meilleurs films, une méditation profonde sur la création artistique, sur l'absence de communication et les non-dits. Les couleurs vives, le formascope, la splendeur des décors naturels de Capri, photographiés par le grand Raoul Coutard, créent une ambiance quasi picturale, sans oublier le magnifique thème composé par Georges Delerue, bien qu'utilisé de manière un peu trop systématique dans une scène sur 2. La présence de Fritz Lang dans son propre rôle et de Jack Palance en producteur américain grotesque et flamboyant ajoute une dimension méta-cinématographique intéressante. De leur côté, Bardot et Piccoli livrent des performances nuancées, mais le rythme délibérément lent et les dialogues parfois désarmants de simplicité peuvent déstabiliser le spectateur. Ça t'étonne? Non, quoi?
Une idée. Allez, accompagne-moi. Alors quoi, je vais pas y aller seul. C'est vraiment drôle, je trouve, Camille, depuis qu'on a rencontré ce type. Non, je ne suis pas drôle. Voilà, c'est fini pour cet épisode 11 autour de la censure. On se retrouve très prochainement. Bye bye.